Je me fabrique une fraiseuse de la taille d'une imprimante 3D. N'hésite pas à t'abonner pour suivre tout le montage. C'est parti. Mec, épisode 3 du montage de la CNC. Si t'as pas vu les autres épisodes, on va arriver à ça dans 2 épisodes. Donc là, les 2 prochains épisodes, c'est bien technique. C'est parti, sans plus attendre. Ok, donc la première étape, c'est de mettre en place les écrous des vis trapézoïdales. Ils sont toujours au nombre de 2 par axe, ce qui permet d'avoir une légère précharge et donc pas de jeu. Pas de jeu, ça veut dire que le moteur place le chariot exactement là où il doit être, sans qu'il y ait d'incertitude de positionnement. Donc voilà, là j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de jeu dans l'axe, donc je l'ai mis en place. Une fois que tout ça c'est fixé, on peut passer au plateau en bois. C'est là où on va mettre nos pièces brutes à usiner. Il est fixé par en dessous avec 6 vis à bois. Après, ce qu'on peut déjà faire, c'est mettre en place les 2 protections de l'axe Y qui éviteront que les copeaux viennent se mettre en dessous de la machine. Ensuite, la vis, avec déjà un arrêt mis au bon endroit. Donc là, on prépare le support moteur de l'axe Y avec les roulements, le petit capteur fin de course. Voilà, une fois que tout ça est mis en place, je le positionne correctement, je mets déjà un peu les vis, mais avant de le serrer, je fais passer la vis dans le roulement, et ensuite je serre comme ça, je suis sûr que c'est bien aligné. Ensuite je mets la grosse poulie de 60 dents, la petite courroie, et on continue à avancer. Dernière pièce esthétique qui vient refermer le devant de la machine. L'axe Y étant terminé, on peut commencer à assembler les rails de l'axe vertical, qui sera l'axe Z. Là, j'en profite pour fermer le châssis en mettant en place le dernier profilé qui est maintenu par 4 équerres. Les barres de stabilisation, là, elles sont essentielles pour garantir une bonne rigidité de la machine et surtout si on veut usiner haut dans l'axe Z. C'est la fin. Abonnez-vous pour le copeau. Parce que on va en faire du copeau plus tard.